Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 11h. La mission d'inspection après la mort de Liana établit une vérité d'une extrême gravité. Selon le Premier ministre Sébastien Lecornu, la chaîne de protection a failli, ajoute-t-il. Gérald Darmanin disait hier soir que des sanctions seraient à la hauteur des défauts graves constatés pour le substitut du parquet d'Auch. J'entends la parole politique, mais je sais aussi que derrière ces mots, souvent, rien ne change. Les magistrats bénéficient en France d'un totem d'immunité. Songez que sous la Ve République, aucun magistrat n'a été révoqué pour des raisons professionnelles. La faute lourde n'existe pas. Les hommes politiques sont renvoyés devant les tribunaux quand ils sont présumés violer la loi, et le moins qu'on puisse dire est qu'on leur fait aucun cadeau, surtout lorsqu'ils viennent de la droite. Les chefs d'entreprise ne sont pas épargnés, n'importe quel citoyen doit rendre des comptes, mais les magistrats, non. Ils semblent avoir tous les droits et ils se protègent les uns les autres au nom de l'indépendance de la justice. On a cité ici l'exemple de ce vice-procureur de Bobigny, chargé de la lutte contre les stupéfiants, qui non seulement consommait de la drogue, mais l'achetait aux dealers contre lequel il requérait. Eh bien, ce monsieur a été muté il y a quelques semaines, c'était au printemps, et il appartient toujours au corps de la magistrature. L'assassinat de Liana a montré des failles qu'on n'imaginait pas. La vérité est que sa mort aurait pu être évitée si la justice était intervenue comme il se doit. Face à ce drame, seules des sanctions exemplaires s'imposent. Elles seront rendues avant la fin de l'été, a annoncé Gérald Darmanin. Elles seront aussi un signal pour savoir si oui ou non les magistrats sont au-dessus des lois dans notre pays. Il est 9h. Félicité Kindoki.